Alors les enfants, c'est la paracha de Bereshit, c'est 1779. Bezrat Hashem, tous les débuts, ils doivent être bons pour après construire dessus comme une pierre angulaire d'un immeuble. Si les fondations ils sont très très droits, ils sont forts, les fondations, alors on peut construire dessus autant d'étages qu'on veut. Mais si les fondations ils sont pas bien, bien sûr, tout il pousse tordu. Donc, on va voir sur la paracha de Bereshit, bien sûr, il faut au moins 5-6 ans pour la faire, mais on va essayer de prendre un petit détail qui englobe à peu près ce que Dieu il a créé. On a déjà dit, il y a écrit dans le début du Mesilat Yesharim, la base de la piété et la racine d'une adoration parfaite, c'est que chaque matin tu te demandes quel est ton but dans ce monde. Si chaque matin il faut que tu te demandes, mais je me lève, je vais faire quoi? Je vais le faire pourquoi? Voilà ces questions, c'est des questions fondamentales. Dieu il a créé l'homme avec un cerveau, et ce cerveau, il y a l'intelligence, il y a la neshama. Il faut se demander pourquoi je me lève, pourquoi je vais à l'école, pourquoi je dois écouter un rave, pourquoi je dois aller à la tefila. Le Mesilat Yesharim nous dit que l'homme il a été créé pour prendre son plaisir. L'onivra ela litaneg al Hashem. Adam l'onivra ela litaneg al Hashem. L'homme il a été créé pour prendre son plaisir sur Dieu. Et l'endroit de ce plaisir, c'est Olam Haba, c'est la plus grande délectation parmi toutes les délectations que Dieu a créées. Olam Haba, c'est le plus grand plaisir. L'endroit de cette délectation, c'est Olam Haba. Seulement, pour arriver à Olam Haba, il faut passer par Olam Hazé. Il faut passer par ce monde. Comme ça, il dit le Mesilat Yesharim. On ne peut pas aller à Olam Haba sans passer par Olam Hazé. Et la question elle est, pourquoi Dieu ne nous a pas laissé à Olam Haba? Si on a été créé pour Olam Haba, qu'on reste à Olam Haba. Pourquoi il nous a amenés dans ce monde? Là, le Zohar, il nous répond dans plusieurs endroits. Rizal, il dit ça aussi, dans plusieurs endroits. C'est qu'on était à Olam Haba, on recevait tout gratuitement, sans rien du tout. Et quand tu reçois une récompense que tu n'as pas méritée, ça s'appelle, dans le langage du Zohar, Nahama de Kisufa, le pain de la honte. On est dans ce monde-là. Dieu il a créé un monde avec des épreuves, nous allons voir. Des épreuves, et les épreuves les plus grandes, je vous le dis d'avance, c'est l'adolescence et la vieillesse. Entre les deux, l'homme il vit bien. Quand il est petit, ses parents ils s'occupent de lui, jusqu'à l'adolescence. L'adolescence, le corps il se développe, la tête il se pose des questions. Est-ce que c'est bien que je sois dans la Torah ou pas? Après, quand il se marie, il se calme la personne. Il s'occupe de sa femme, de ses enfants, mais après, elle vient la vieillesse. Elle vient la vieillesse. Donc, pour ne pas avoir le pain de la honte, les enfants, pour ne pas avoir le pain de la honte, il dit le Zohar, on est venu dans ce monde. Et vous allez voir à peu près ce qu'il dit le Mesilat Yesharim et le Zohar, la connotation, elle est dans la paracha. Regardez, il y a écrit Vayar Elokim et kol asher asa ve'ine tov meod. Et Dieu, il a vu après toute la création, après le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, il a écrit Tov meod. Les 6 premiers jours, il a écrit Dieu, il a vu ve'ine tov, ki tov, il a écrit Tov ou ki tov. Le dernier jour, comme il a écrit Vayar Elokim et Taor ki tov. Dans le reste de Maaseh Bereshit, là-bas, dans le pasuk Yud, Yud Bet, Yud Chet, Kaf Alef, Kafé, c'est écrit Vayar Elokim Ki Tov. Il n'a pas écrit Tov Meod. À la fin de la création, il a écrit Tov Meod. Le Maguid Midouv, là, il répond comme ça. Il dit, on peut dire que c'est comme quelqu'un qui a créé et qui monte une machine. D'abord, il fait les pièces, Après, chaque pièce, il dit, elle est bien. Chaque pièce
qu'il a bien fabriquée, il a bien monté, il dit elle est bien. Mais après, quand il monte toutes les pièces, et il sort l'appareil qu'il voulait, la voiture ou l'avion, ou une montre, là tu dis Veine Tov Meod. Ça veut dire après que tu as assemblé toutes les pièces, après qu'il y a écrit Vayar Elokim Kitov, après que tu as assemblé toutes les pièces, tu dis Vayar Elokim et Kol Asher Asa Veine Tov Meod. Mais la question se pose, pourquoi sur l'homme il n'y a pas écrit Kitov? Quand l'homme il a créé, quand Dieu a créé l'homme, le 25 kilos il a créé le monde. Et le premier jour de Rosh Hashanah, il a créé l'homme. Pourquoi l'homme qui est le but de la création, il n'y a pas écrit Kitov? Le Midrash, il a posé la question. Le Midrash, dans Bereshit Rabbah, Parasha Chet, lettre He, il a écrit Me'od hu Adam. Le mot Me'od, c'est la personne. Me'od hu Adam. Comme c'est écrit Vayar Elokim et Kol Asher Asa Veine Tov Me'od. Tov Me'od, c'est l'homme. Qui c'est qui peut me dire où il y a l'homme ici? Tov Me'od, c'est l'homme. Me'od, c'est l'homme. Me'od, c'est le lettre de Adam. Donc, le Midrash, il dit aussi dans la paracha tête, Me'od hu Adam. Vayar Elokim et Kol Asher Asa Veine Tov Me'od. Me'od, c'est l'homme. Ok. Et là, on peut aussi répondre à la question pourquoi Dieu n'a pas écrit Tov Me'od pour l'homme. Parce que la Gemara dans Hérouvine, la page 13, elle demande une question. Pendant 2 ans et demi, ils ont eu une machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que c'est mieux d'avoir créé l'homme ou c'est pas bien d'avoir créé l'homme? Qu'est-ce que vous en dites? 2 ans et demi, Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont fait machloket. À la fin, ils ont dit il aurait valu à l'homme de ne pas être créé plus que ce qu'il a été créé. Ils ont compté et ils ont décidé que c'est mieux que l'homme ne soit pas créé. Il dit le Maharsha pourquoi? Parce que quand on a compté combien de misvot négatifs il y a par rapport aux misvot positifs, il y a 365 misvot négatifs par rapport aux misvot positifs. Ne pas faire. Quand on te dit plusieurs fois non et ne fais pas, ça veut dire que tu es susceptible de les transgresser. Alors, puisqu'il y a plus de misvot lota assez que de misvot assez, d'accord? Maintenant, Vayar Elokim et Kol Asher Asa Veine Tov Me'od. Me'od, c'est l'homme. Et Bet Shammai et Bet Hillel, pourquoi il n'y a pas écrit Kitov? Voilà la réponse. Pourquoi il n'y a pas écrit Kitov? Parce que Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont décidé que ça aurait mieux valu que l'homme n'aurait pas été créé. Deuxième réponse. Pourquoi ça aurait mieux valu que l'homme n'aurait pas été créé? Parce que le fait qu'il faute envers Hachem, nous on ne doit pas dire on a bien fait d'être créé, ça veut dire on a bien fait, même quand on fait des avérotes. Non, c'est pas gentil de dire ça. Les avérotes, ça fait du mal à Dieu et à nous. Tu comprends? Donc, c'est la deuxième réponse. Troisième réponse, il a dit, Rabbi Chaim Soloveitchik de Genève, Zechron Bracha, que ça veut dire qu'il aurait mieux valu à l'homme de ne pas être créé, c'est quand quelqu'un, il parle de l'homme, il parle d'un homme, il ne parle pas d'un juif. Un juif, c'est bien qu'il a été créé parce qu'il règle ses problèmes selon la Torah. Mais un goy, ou un philosophe, vous savez bien qu'on a trouvé Aristote avec un âne en train de dormir avec une ânesse. Il a dit je suis Aristote dans l'université, mais au dehors je suis comme tout le monde. Donc, de créer l'homme qui règle les problèmes sans la Torah, ça c'est vraiment... On a vu des grandes personnes qui ont fait des grosses bêtises. Donc, pourquoi il n'y a pas écrit Kitov? Ou ça revient même sur une personne juive que quand elle faute, c'est pas bien, alors là, il n'y a pas écrit Kitov. D'accord? Maintenant,
Pourquoi le mot Méod est à l'envers? Ça, on va voir. Premièrement. D'accord? Il y a écrit Vayar Elokim et Kol Asher Asa. Qu'est-ce que c'est Kol Asher Asa? Tout ce qu'il a fait. Hein? Vous avez tous eu cette question et vous avez tous écouté cette question. Pourquoi Dieu il a dit au pluriel dans Bereshit, Perek Aleph, Pasuk Kavav, Vayomer Elokim Naase Adam? Pourquoi il écrit Naase au pluriel? Comment c'est possible qu'il dit Naase? Voilà, on a vu la dernière paracha. Reu ki anihu, ve'en Elohim imadi. Il a dit Dieu, il n'y a pas d'autre force à part moi. On l'a dit, Reu. Oui. Qui en Elohim imadi. Comment ici il dit Naase au pluriel? Alors Rashi il a répondu. Rashi il a dit Naase pour nous apprendre la modestie. Même si tu es le chef à la maison, même si tu es le directeur d'une école, même si tu es le rave, toujours abaisse-toi pour demander conseil. Il vaut mieux que les gens se trompent et apprendre la politesse. Naase Adam. Qu'est-ce que c'est Naase Adam? Faisons l'homme au pluriel. Demande plus bas que toi. Même que tu es le patron, même que tu es le roi. Mais, les enfants, le Zohar, il dit dans Parashat Pinchas, il a réglé ce problème un peu plus profond, les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire Naase Adam? Qu'est-ce que c'est? Chaque création que Dieu a créée a donné une partie à l'homme. Chaque création que Dieu a créée, ils ont donné une partie à l'homme. Ça veut dire qu'ils se sont associés à la création de l'homme. D'accord? Ça veut dire les anges, ils ont donné une partie. Ils peuvent atteindre des grands degrés, la personne. Les animaux, ils ont donné une partie. Toute la création a donné une partie. D'accord? La question, elle est. La question, elle est comme ça. C'est que, ok. Dieu, il a demandé à la création de participer à la création de l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit Arizal à la Shalom? Arizal, il dit dans l'Écouté Torah, la paracha Kitissa, il dit une chose fantastique. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que Dieu a fait de sorte que tout le monde donne une partie pour créer l'homme. Tu sais pourquoi? Pour qu'ils aient pitié de lui. Qu'ils prient pour lui. D'accord? Qui ne tombe pas dans le puits du péché. Et si il réussit, tout le monde réussit avec lui. C'est ce qu'il a dit Messilat Yesharim dans le Perek Aleph. Pourquoi toutes les pierres ils se sont ramassées pour quand Yaakov il a dormi? Parce que toute la création, quand quelqu'un il monte de degré, les enfants, si l'homme il monte de degré, il fait monter toute la création avec lui. Et s'il descend de degré, il fait descendre toute la création avec lui. C'est écrit Veine Malaché Elokim Olim Veyordim Bo. Il dit dans la Gdama du Shagatari, dans le livre du Shaf Shmateta, dans la Gdama, il a dit qu'est-ce que ça veut dire Olim Veyordim Bo? Tu me dis qu'il y avait une échelle et les gens ils montaient, ils descendaient. Et où ils vont monter et descendre si c'est pas dans l'échelle? Pourquoi tu dis Bo? Les anges ils montent ou ils descendent Bo, grâce à Yaakov. Grâce à Yaakov Avinu, les anges ils montent ou les anges ils descendent. Et c'est la réponse pourquoi dans le Piyut, dans le poème de Untan et Tokef de Rav Amnon en 1250, il a écrit que même les anges ils ont peur le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi ils ont peur les anges?
Pourquoi les anges, ils ont le Yetzirara? Ils n'ont pas Yetzirara. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur, si l'homme il descend, eux aussi ils descendent. Et si l'homme il monte, la création entière elle monte. On a vu des tzadikim où le monde il était à leur service, comme le Rav Ephraim Onkawa. En 1350, quand il est arrivé à Tlemcen, il est arrivé sur un lion avec la bride, c'était un serpent. Quand quelqu'un monte de degré, tout ce qui est autour. Donc, Arizal il a dit Naase Adam. Naase Adam, pourquoi? Pour que la création entière participe à la création de l'homme. Et pas que ça, c'est que chacun a donné un morceau, les enfants. Et nous avons vu, à la fin de Devarim, il y a écrit Ki chelek Hashem amo. Vous savez ce que ça veut dire Ki chelek Hashem amo? Alors, l'explication, on explique la part de Dieu, c'est les Juifs. Ki chelek Hashem amo. Ça veut dire, on a fait un tirage au sort et Dieu il a pris sa part, c'est quoi? C'est les Juifs. Mais d'après le Zohar, qu'est-ce que ça veut dire Ki chelek Hashem amo? Une partie de Dieu est dans son peuple. Chaque Juif ici, qui est en classe ou qui est dans le monde, il a, on appelle en français, une étincelle divine. C'est pour ça que quand on dit, Dieu il a dit à Moshe, du vivant de la personne, ils ne peuvent pas me voir. Pourquoi? Parce que dès que Dieu y voit l'âme, elle reconnaît d'où elle est venue, elle quitte le corps comme un aimant. Ce n'est pas une punition, c'est une attirance spirituelle. Ki chelek Hashem amo. Chelek Hashem amo. Dieu, il a insufflé en nous une partie de lui. Et oui. Donc, la personne, comment elle est faite? Elle est faite de toute la création. Et c'est ça le mot Betselem Elokim bara Oto. Ce mot-là, plusieurs personnes ils se sont tués à expliquer ce que ça veut dire le mot Betselem Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire Betselem Elokim? À l'image de Dieu. Eh bien, à l'image de Dieu, ça veut dire comme Dieu il a les pouvoirs et il contrôle l'homme et le monde, il a donné au monde, il a donné au tzaddik de contrôler le monde. Vous avez entendu parler de Baba Saleh. Il faisait des miracles, en veux-tu, en voilà. Tu as compris? Comme Dieu il contrôle le monde, c'est ça Betselem Elokim, à l'image de Elokim. Elokim, c'est quelqu'un qui a les pouvoirs de dominer. Eh bien, Dieu il a donné ce pouvoir à l'homme. Tellement il aime l'homme, c'est comme tu es un roi. Oui, et celui que tu aimes, tu le mets ministre. Mais le ministre, il a des pouvoirs, tu lui donnes des pouvoirs, le premier ministre. C'est ça le mot Betselem Elokim. Betselem Elokim, ça veut dire que Dieu lui a donné les forces, qu'à chaque action qu'il fait, il commande et il crée des mondes ou il détruit des mondes. Un des deux. Ou il détruit des mondes, ou il construit des mondes. On ne peut pas s'imaginer, il dit dans le livre Nefesh HaChaim, la puissance de la personne, juste quand elle pense à faire une mitzvah, les enfants, Arthur, tu me suis? Quand elle pense à faire une mitzvah, elle crée déjà des mondes dans le monde qui est là-haut. Et alors quand tu fais une avéra, tu détruis des mondes de là-haut. Seulement tu ne le vois pas, c'est ça le problème, c'est spirituel. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Dieu lui a dit à Adam Arishon, il l'a pris et il l'a amené dans tous les arbres de Gan Eden et il lui a dit, fais attention, regarde comment j'ai créé l'homme. Il y a des gens qui passent des heures devant National Geographic, tellement ils voient la beauté de la création de l'homme. Et encore, ils n'ont rien vu. Quand il va venir Mashiach, ils vont se découvrir des animaux et des arbres et des fruits qu'on ne connaît pas. Du Gan Eden à Tahton, du Gan Eden d'en bas. Il a dit, fais attention, ne détruis pas mon monde. Je ne détruis pas mon monde. Il fallait dire, ne te détruis pas. Non. L'homme, s'il se détruit, il détruit le monde. Comme on va voir dans le Maboul. Les gens, ils se sont détruits entre eux. Ils ont influencé les animaux. Et alors, Dieu, il était obligé de détruire le monde.
chaque action que tu fais, on va voir dans Masechet Kiddushin, la Mishnah elle dit, chaque action que tu fais, ou tu pousses le monde vers le bien, ou tu pousses le monde vers le mal. Et c'est ça ce qu'il a dit. C'est écrit dans Avot, Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu be'olamo, lo bera'o ella lichvodo. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour son honneur. Parce que tout ce qu'il a créé, ils n'ont pas de libre arbitre. Le soleil, la lune, ils n'ont pas de libre arbitre. D'accord ? Mais si on dit une partie de tout ce que Dieu a créé dans l'homme, donc selon l'homme, le soleil se lève, c'est selon l'homme, le soleil peut ne pas se lever. Ben oui. L'homme a été un microcosme de toute la création. Ah, maintenant on comprend, Vayar Elokim, et kol asher asa ve'ine tov meod. Tov meod, c'est pour nous dire qu'après ce que Dieu a créé, il a vu que le monde entier. Maintenant, les enfants, pourquoi Tov meod il est à l'envers? Pourquoi le mot Adam est à l'envers? Je vais vous expliquer quelque chose, les enfants. On dit tous les matins, si vous vous rappelez, à Shoshat Varim, à Kina, la jalousie, à Ta'ava l'envie, à Kavod, et l'honneur, la recherche des honneurs, Motin et Adam min ha'olam, tue l'homme avant son honneur. Non, écoutez bien. Dieu, il a créé l'homme. Et il lui a dit, fais attention, les Ovda ou les Shomra. Fais attention de me servir et de te garder de faire quoi? Il dit le Midrash, observe les mitzvot assez et l'ota assez. Observe les mitzvot assez et l'ota assez. Comme ça il a dit l'homme, comme ça il a dit Dieu à Adam Arishon. Observe les mitzvot assez. Maintenant il faut savoir, quand on dit le serpent, il est venu, il a séduit Chava. On n'est pas nous des petits cocos. Le serpent, c'est pas un serpent. Ah ouais. Le serpent, il dit, le Pirkei de Rabbi Eliezer et le Zohar, le serpent, c'est un ange qui s'appelait Nachash. Pourquoi il s'appelle Nachash? Parce que vous connaissez le pasuk Shomer Nafshot Hasidav. Shomer Shin, Nafshot Nun, Hasidav Het. C'est le mot Nahash. Dieu, il garde les tzadikim de ce Nahash. Cet ange-là, que Dieu a créé, il est venu soudoyer Hava. Et il lui a dit, tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tu sais pourquoi? Parce que vous allez être comme lui. Comme lui, il crée des anges et il crée des mondes à partir de cet arbre, vous aussi, si vous le mangez, vous allez créer des mondes et des anges à partir de cet arbre. Comme ça, il lui a dit, le Nachash, l'ange Nachash, il lui a dit à Chava. Et le fait que Chava et Adam Arishon ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara dans Sanhedrin nous dit que Adam Arishon, c'était un athée. Pourquoi? Parce que le fait d'accepter ce que le Nachash lui a dit, que de cet arbre, Dieu il crée les mondes. Ça veut dire que l'arbre, il était avant Dieu. Sinon, Dieu il aurait pu créer les mondes sans passer par l'arbre. Pourquoi Dieu il est obligé de passer par l'arbre pour créer des mondes? Tu as compris? Et Adam Arishon, il s'est fait pris dans le piège. Il s'est fait pris dans le piège, il a cru à ce qu'il a dit, cet ange le Nachash. Et, d'après Arizal, il a fait une faute l'Eshem Shamayim. Pourquoi? Il a dit, c'est rien de servir Dieu quand le serpent, le mal, il est au dehors de moi. Je ferme la fenêtre et c'est tout. Non, il a voulu faire rentrer en lui le mal pour servir Dieu. Mais c'était pas ça ce qu'il fallait faire, puisqu'on dit tous les matins, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans Birchot HaShachar? Ve'al tive'inu lidei nisayon. Ne nous amène pas à une épreuve. Ne nous amène pas à une épreuve.
Il n'y a pas une mitzvah de faire entrer sa tête dans la gueule du loup pour qu'il la referme. Alors maintenant, ouvrez bien les oreilles. Pourquoi l'ange, le Nachash, il est parti séduire Chava? Vous savez pourquoi? Il était jaloux de Adam Arishon. L'ange du mal, c'est la jalousie. Autrement. Est-ce que, on continue les enfants, après cette petite interruption, le problème c'est pourquoi il y a écrit Méod à l'envers. Veine Tov Méod, Méod il est à l'envers, et Méod c'est Adam. Pourquoi? Alors écoutez. Le Nachash, l'ange, le serpent, il était jaloux de Adam Arishon qu'il avait une femme. 1. 2. La lune, elle était jalouse du soleil. Elle a dit à Dieu, pourquoi lui il éclaire très très fort et moi j'éclaire très très fort? Qui c'est le chef ici? Ah, il a dit, tu n'es pas content d'éclairer comme le soleil? Il a dit non. Faut qu'il y ait un chef. Alors il lui a dit, diminue-toi. Quand il est né Caïn et Hevel. Caïn et Hevel. Caïn, il était jaloux de Hevel. Parce que Hevel, quand il est né avec 2 sœurs jumelles et Caïn avec une seule. Et comme Caïn, il lui a dit, c'est moi le premier-né, tu dois me donner... Et Dieu lui a montré, tu dois me donner une jumelle à toi. Et Dieu lui a montré qu'il s'était trompé parce qu'il n'a pas accepté son sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait? Caïn, il s'est mis sur Hevel, il ne savait pas comment le tuer. Il lui donnait des coups avec des pierres jusqu'à qu'il est mort. Et pendant 1 mois, il dit le Midrash, Caïn, il venait, il pleurait devant Hevel. Lève-toi mon frère. Pendant 1 mois, il pleurait. Quand il a vu qu'il ne s'est pas levé, il ne savait pas comment l'enterrer. Il a vu un oiseau qui creusait et il a enterré son copain. L'oiseau qui est mort, il l'a enterré. Et il a fait pareil, il l'a creusé, il l'a enterré. Qu'est-ce qu'il y a pris? Les anges, ils ont dit à Dieu, tu as vu, tu as créé un homme. Je t'ai dit, on t'a dit de ne pas créer l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont eu les anges? Ils étaient jaloux des belles femmes que les hommes ils avaient. Et comme ils étaient jaloux des belles femmes, ils se sont mariés avec les belles femmes, ils ont donné des géants. Et ces anges, ils sont encore prisonniers dans une grotte. Ils s'appellent Uzza et Uzziel. Uzzael, Azael, Uzza et Azael. Qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? On voit dans la création, déjà, l'homme il est tordu. La quina. On voit la jalousie. Alors, on a 2 versets. Un côté, c'est écrit dans le roi Salomon que Dieu, Asa et Adam Yachar, Dieu il a fait l'homme droit. Donc l'homme il est bien. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui est écrit? De l'autre côté, les enfants, qu'est-ce qui est écrit? Ya'ir pere Adam Ivaled. Un homme, il naît comme un mulet sauvage. Alors c'est quoi? On est un mulet sauvage? On est droit? On est quoi? Alors les Chachamim y répondent. On est fait de 2 choses, ouais, la neshama et le corps. Le corps, il ne peut changer que si tu travailles. Tu travailles sur toi-même avec les épreuves que Dieu t'envoie. C'est ça, Nahama de Kisoufa, pour pas que tu arrives à manger le pain de la honte. C'est pour ça que le mot Méod, il est à l'envers. À toi de le rendre Adam. À toi de le rendre à l'endroit. L'homme, il est né tordu. La personne, elle est née avec des mauvaises qualités. Mais elle a l'âme qui l'aide. Il vient lui dire, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas gentil ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais.
Et c'est ça le travail de l'homme. Il a dit, Rabbi Israël Salanter, celui qui a institué d'étudier une demi-heure de Moussar par jour, il a dit, je suis capable de faire des she'elot ou tshuvot, ça veut dire des questions et des réponses, comme le Noda B'Yehuda. Mais je ne suis pas capable de faire une page de Mesilat Yesharim. Le sentier de la rectitude. Il a dit, Rabbi Zoudel Misaland, ce livre, c'est le directeur des livres de Moussa. Si la personne, elle ne travaille pas sur soi-même, chacun dans ses mauvaises qualités, la kina, la ta'ava, l'envie, le bitachon b'Hashem. Dans la création déjà, il y a eu le meurtre, la Torah, je vais finir. La Torah, elle le cache pas. Il y a eu le meurtre, il y a eu la jalousie, il y a eu l'envie. Elle a eu envie de l'arbre. Il y a tout eu dans Bereshit. Akina, Ta'ava et Akavod. L'homme, il a dit, le grand de Vilna dans son livre Even Shelomo, Eikar, l'essentiel de l'existence de l'homme, c'est de casser ses midot, sinon il n'a pas besoin de vivre. Eikar, Hiyuto shel Adam, lishmor midotav, ve'im lav la malocha. Donc si on met ça depuis le début, qu'on étudie le Moussar une demi-heure par jour, qu'on sache qu'on est susceptible de s'énerver, de voler, de tuer, alors Dieu nous protège de son côté. Si tu te protèges, Dieu il te protège. Shabbat Shalom.